Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette troisième vidéo, la foi et les œuvres. Sujet compliqué, ou que l'homme a rendu très compliqué, mais que nous allons essayer de simplifier pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Jacques 2,14, c'est Jacques qui parle, il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Donc on voit qu'il y a des œuvres qui doivent découler de la foi. La foi peut-elle sauver ? Non, sauf si elle a déclenché la grâce qui amène le salut parce que nous sommes sauvés par grâce. Les œuvres ne peuvent pas sauver. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il ? Alors, il faut bien comprendre le contexte de ces versets. Au début du chapitre 2, Jacques parle de ceux qui respectent la loi mais qui en méprisent le fond, en fait, en avilissant le pauvre, en faisant exception de personne, et ainsi de suite. L'extérieur, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, est juste, ils font les actes de la loi, mais moralement, ils sont répréhensibles. Et la liste des reproches de Jésus, que lui-même a donné, est très longue à cet égard. Alors, à quelle loi Jacques fait-il référence cette fois qu'il doit porter des œuvres? Eh bien, c'est la loi de l'amour, la loi morale de Christ, la loi de la nouvelle alliance. Ce sont les fruits que portent ceux que Christ a rachetés et dans lesquels il vit. Maintenant, regardez Matthieu 22, 37, il dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » Au verset 38, il dit, « C'est le premier, le plus grand des commandements. » Au 39, il dit, « Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras le prochain comme toi-même. » Et le 40, il dit quoi? Il dit que de ces deux commandements dépend toute la loi des prophètes. Amen. Donc, la nouvelle alliance avec Christ nous fait passer dans l'alliance de l'amour. Et la loi de l'amour doit porter les fruits de l'amour. Je n'ai pas besoin de faire des sacrifices, j'ai besoin de faire des ablutions. La seule chose que je dois faire, c'est aimer mon prochain. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas convoiter ses biens, je ne vais pas convoiter sa femme. Si j'aime mon prochain, je vais être généreux avec lui et toutes ces choses-là. Et quiconque se réclame de Christ et n'aime pas son frère n'appartient pas à Christ. Ça doit vraiment bien nous faire réfléchir dans notre attitude par rapport à l'étranger. La même chose pourrait dire pour l'indigent, le pauvre et les veufs, les veuves et les orphelins. D'ailleurs, dans 1 Jean 3,10, il dit très bien, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ce qui vit dans la fraude n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Maintenant, Jacques a dit dans Jacques 2, 17, il dit, il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La loi de l'amour doit porter des fruits, ce n'est pas une option, mais une obligation, et c'est le sceau qui détermine que nous sommes des enfants et des fils de Dieu. Alléluia. Voilà pour ce premier éclairage de la foi, qui nous est peut-être peu familier. Mais voici le second, qui est presque tout aussi important, et qui a établi un autre lien avec la foi, c'est l'obéissance. Je donnerai 4 exemples. Noé a reçu la promesse d'échapper au déluge avec lui et sa famille, mais il a dû construire une arche. Il a agi en conséquence. Il n'est pas assis en disant « Oh là, Dieu va envoyer le déluge, nous on va être sauvés. » Non, il a construit l'arche. Abraham a reçu la promesse qu'il serait le père d'une grande nation et que son nom serait grand. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû entrer dans la promesse en quittant sa patrie et sa famille. Il a cru et il a agi en conséquence. Alléluia. Rahab, la prostituée, qui est une ancêtre de Christ, parenthèse, elle a reçu la promesse de la vie sauve pour elle et sa famille lors de l'assaut de Jéricho, mais elle a dû mettre le fil cramoisi le long de la semaine qui permettait de la localiser. Les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis, les Hébreux, 4e exemple, ils ont dû oindre les linteaux de sang afin que leurs premiers-nés ne soient pas tués par l'ange de l'Éternel qui allait passer et tuer tous les nouveau-nés ou les enfants qui n'étaient pas couverts par les premiers-nés qui n'étaient pas couverts par le sang qui avait été posé sur les linteaux. Donc, pour conclure cette partie, puis montrer que la foi, ça doit produire quelque chose. Pour conclure cette partie, voici un verset qui peut faire frémir ou faire peur, ou en tout cas qui devrait nous inciter à obéir à la parole de Dieu. C'est Hébreux 5, 9. Et ça dégage beaucoup de faux enseignements qu'on en a pu entendre. Hébreux 5, 9 dit qu'en parlant de Jésus, qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pensez-vous que quelqu'un qui désobéit à Jésus, qui désobéit à la parole, qui marche dans le péché,
va bénéficier du salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Amen. Et pour terminer sur ce sujet, un troisième éclairage qui nous est beaucoup plus familier cette fois-ci et qui répond plus à la définition standard de ce qu'est la foi. Hébreux 11.1 dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Voici quelques exemples pratiques de son application de cette foi que l'on peut aussi qualifier de foi qui déplace les montagnes. Moïse, lorsqu'il a étendu sa main sur la mer pour partager les eaux, séparer les eaux et les refermer, il a eu cette foi-là. Goliath, un petit enfant qui s'est présenté face à un géant de 3,80 m armé jusqu'aux dents, il a fallu la foi que Dieu allait le sauver de cette situation, que Dieu allait lui donner la force. La femme qui a eu une perte de sang pendant 12 ans, qui était de médecin en médecin, qui a dépensé tout son argent, elle a eu la foi pour juste toucher le bord du vêtement de Jésus. Ça a occasionné sa guérison. Alléluia. Les hommes qui transportaient le paralytique, ils ont dû passer par le toit. À l'époque Israël, il y avait des toits plats. Monter le paralytique par le toit, parce qu'ils n'avaient pas accès à entrer dans la maison où était Jésus, enlever la paille et descendre le paralytique au milieu pour que Jésus le guérisse. Ça, c'est la foi qui déplace les montagnes. Et ainsi de suite. La foi est vitale pour notre vie, notre santé, notre marche et bien entendu notre salut. Parce que Dieu dit quoi? Hébreux 11.6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Rémunérateur, ça veut dire de ceux qui le cherchent en esprit, en vérité, dans la prière et avec foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne va rien recevoir de la part du Seigneur. Or, sans la foi, quelqu'un ne peut pas être agréable à Dieu, et sans la foi, Dieu ne peut pas rémunérer, c'est-à-dire exaucer tous ceux qui le cherchent. Amen. Un chrétien sans cette véritable foi, ça s'appelle un religieux. Voilà. C'est pas un fils de Dieu, c'est un religieux. Et d'ailleurs, Hébreux 10.38 dit encore « Et mon juste vivra par la foi ». Mais il poursuit « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui ». Ça veut dire que la foi doit être avec nous depuis le moment où j'ai cru jusqu'à ce que jusqu'à mon dernier soupir, si le Seigneur tarde à venir. Donc, notre marche ici-bas doit se faire par la foi. Ce genre de foi qui combat la vue, le manque d'argent, les symptômes de la maladie, le compte en banque qui est plat, le manque de travail, les situations compliquées. Ce genre de foi qui voit les choses qu'on ne voit pas avant qu'elles se manifestent. Amen. Ça doit produire un fruit. Ce genre de foi qui voit déjà les victoires et qui sait qu'elles sont acquises. Ce genre de foi qui croit aux promesses de Dieu et qui s'en empare. Vous savez que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce genre de foi qui amène l'invisible dans le visible et l'impossible dans le domaine du possible. Ce genre de foi qui accorde une confiance inconditionnelle à notre Dieu. Si on réfléchit à tous ces éléments, est-ce que notre foi est petite ou notre foi est grande? Moi, je pense qu'on doit tous grandir dans la foi. Mais ça, c'est un peu difficile pour nos esprits cartésiens ici en Occident. Pourtant, c'est là notre chemin. Ce qu'on doit se rappeler, c'est que notre foi doit produire quelque chose. Elle peut produire la guérison, des changements de circonstances, elle peut produire le salut, elle peut produire la défaite de nos ennemis, elle peut produire des miracles, des produits. Elle doit produire quelque chose. Et si quelqu'un n'a pas cette foi-là inconditionnelle dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu et que Dieu est capable, alors c'est un religieux. Voilà, il faut que nous puissions examiner notre foi. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Si notre foi, nous l'avons négligée, repentons-nous, allons vers le Seigneur, demandons qu'il ranime notre flamme, et le Seigneur Jésus-Christ, qui a la compassion pour nous, va le faire avec certitude. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.